La culture avec Jean-Philippe Ballas, Périscope. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés et du théâtre ce matin. Stéphane Fraisse, seul en scène pour une lecture, La promesse de l'aube de Romain Gary, bien sûr. Vous êtes allé le voir au théâtre de l'Atelier à Paris. Oui, et j'avoue, ça me fascine, moi. C'est un exercice vraiment à part quand on y pense, une lecture, savoir tenir le public comme ça, sans artifice, juste la voix, les silences et les mots. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e Alors on va s'approcher un peu de la scène, un peu de Stéphane Fraisse. Il vous attend, il est en pleine répétition, assis dans un fauteuil de velours rouge. L'acteur, tout en sobriété, est très concentré. Oui, mais je trouve que le défi, il est là justement. Et c'est une gageure que j'adore relever chaque fois, c'est de faire naître tout ce que je peux, en tout cas, des odeurs, des couleurs, des mouvements que suggère l'auteur, assis dans ma chaise. Et donc ça me demande en fait c'est une autre forme d'interprétation. Je prends un énorme plaisir à faire ça parce que j'ai l'impression que je suis tout près, que je frôle l'instant où les mots ont été posés sur le papier. Annoncez à vos soldats de plomb que du haut de ces pyramides, 40 siècles les contemplent. Coiffez-vous d'un bicorne en papier et prenez la Bastille. Donnez la liberté au monde en abattant avec votre sabre de bois les chardons et les orties. Apprenez à lire dans les fables de La Fontaine. Là, on peut décrire la scène qui est juste derrière nous, Stéphane Fraisse. Il y a 2 fauteuils, une petite table, et c'est tout. Et vous ? Oui, et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais l'expérience de la solitude sur un plateau. Et je ne me sens pas du tout seul en réalité, tellement accompagné par les mots de l'auteur. Évidemment, quand le spectateur arrive dans une salle et vous voit seul, il pense que ça va faire bizarre d'être seul sur une scène. En fait, on n'est jamais seul. On est seul quand on n'est plus dedans, quand on est sûr de soi. Voilà, l'excès de confiance vous amène la solitude. Mais là, je vous assure que je l'ai pas. Ah oui, t'as raison. Et là, vous entendez, derrière moi, c'est le bruit des pages qu'on tourne pendant les répétitions, les extraits choisis par Stéphane Fraisse, drôles, émouvants. Une mère et son fils, La promesse de l'aube, le texte de Romain Gary. L'amour, l'adoration, je devrais dire, de ma mère pour la France, a toujours été pour moi une source considérable d'étonnement. J'aimerais si quelque part un petit quelque chose de lui flotte au-dessus de moi, j'aimerais qu'il s'y reconnaisse parce que, je vous le dis, c'est pas pour plaisanter, oui, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Si je viens m'attaquer à ça, c'est parce que je m'y reconnais follement. J'espère qu'il ne se sentirait pas trahi, qu'il serait heureux. Écoutez le soir au coin du feu où chantent les bûches, alors que la neige dehors fait le silence autour de vous. Écoutez. Comment on se sent quand on sort de scène après une telle lecture ? Super fatigué en fait, c'est vrai, on se sent fatigué parce que comme on ne peut pas bouger, toute l'énergie reste en fait, je me rends compte d'ailleurs dans le bout de mes doigts. Je vais être très sincère avec vous, je crois que je me sens plus fatigué que quand je sors de scène d'un spectacle normal. La promesse de l'aube, Romain Gary, lecture de Stéphane Fraisse. C'est au théâtre de l'Atelier à Paris. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 15 novembre. Merci Jean-Philippe. À demain.